Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 5 avril et je vous retrouve pour une vidéo partenariat. J'avais pensé la faire hier cette vidéo, mais du coup je me suis retrouvée en conflit dans ma tête entre ce que je pensais et ce que j'avais. Et je suis descendue vérifier mes mails. Alors je pensais avoir un partenariat avec la boutique In Love Art Shop, comme c'est écrit là, et les produits que j'avais reçus, l'emballage c'était tout Coco Rosa, donc je me suis dit mince, je me suis trompée, ça devait être Coco Rosa. Mauvais souvenir, voilà, mauvaise mémoire. J'ai vérifié, non, c'était bien In Love Art Shop. Du coup je leur ai envoyé un mail hier en leur demandant le pourquoi du comment. J'ai pas reçu de réponse, mais je suppose que c'est une même société, on va dire, qui gère et la boutique In Love Art Shop et la boutique Coco Rosa, ce qui fait que voilà, je sais pas pourquoi j'ai reçu des emballages Coco Rosa, mais ce que je vais vous montrer, ça se trouve bien sur la boutique In Love Art Shop. J'espère que c'est pas trop confus ce que j'explique, mais voilà, je sais pas m'y expliquer. Donc je vous retrouve pour un partenariat avec la boutique en ligne In Love Art Shop. Ne faites pas attention à l'emballage. Donc le premier article que j'ai choisi, reçu dans une pochette, enfin dans cette pochette même, j'avais choisi ça. J'ai choisi cette très jolie fée. Hop. Qui est posée sur une lune. Je la trouve magnifique. Du coup, hier, comme j'ai pas fait la vidéo, je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'avancer un peu. Et j'en ai fait des découpes. Alors, j'ai fait la première découpe dans du papier blanc classique. C'est du 200 grammes. Ah, bien sûr, on va pas voir. Enfin, c'est bien. Je vous demande un instant, j'arrive. Voilà. Donc, dans du papier blanc en 200 grammes. Ça a très bien découpé, aucun souci. Et j'en ai fait une deuxième dans du papier noir. Et là, c'est du papier cartonné. Et c'est pareil, ça a très bien découpé. Pardon. Voilà, elle est vraiment très jolie. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, pour vous rassurer si jamais vous avez un coup de cœur sur cette matrice, mais que vous hésitez à la commander à cause de tous les petits morceaux en vous disant est-ce que ça coupe bien, est-ce que ça coupe pas bien. Oui, ça coupe bien. Voilà, hop. Donc cette matrice mesure, je vais vous dire ça, elle fait environ 11 cm au plus haut, ouais, à peu près, on va dire 11 cm sur environ 10. Ouais, le plus large, ça me paraît être 10 cm. Donc, au plus large, hein, 11 sur 10. Voilà, elle est magnifique. Attrape la petite goutte qui tombe. Donc, voilà pour mon premier choix. Ensuite, j'ai choisi cette petite matrice. Ça permet de faire un petit personnage, un petit ourson, on va dire. Alors c'est pareil, celui-ci, je l'ai fait pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Voilà, la petite bouille. Alors ça fait environ 7 cm sur le plus large, 4,5. C'est ça, environ 7 cm sur 4,5. Donc en fait, on a la base avec l'empreinte de toutes les petites pièces qu'on va venir replacer. Donc ensuite, là moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en couleur la base dans un marron caramel. J'ai fait le contour en plus foncé. Ensuite, le dessus là, la fleur, je l'ai colorée, je l'ai mise en couleur, voilà, dans un ton violet. Et cette partie-là se découpe en deux morceaux. On a un contour que là j'ai mis en plus foncé, plus le contour à l'intérieur là que j'ai mis plus clair. Les petits yeux qui sont là. Ici on a, je sais pas ce que c'est exactement. Alors ces deux petits morceaux là sont trop petits pour être découpés. Mais il y a cette toute petite pièce là que j'ai mis ici en guise de bouche. Ensuite on a les pieds, l'espèce de salopette.
Là, c'est au niveau des cuisses. Ça représente, là, vous voyez, le pantalon. Et ici, on a les bras. Voilà. Alors, c'est vraiment très simple à mettre en place. Hein. Il n'y a pas tellement de petits collages. Mais voilà, comme ça vous donne une idée très claire de ce à quoi ça ressemble monté. Voilà, pareil, hein, c'est comme ça, si jamais vous avez un coup de cœur, mais que vous êtes un peu hésitant, ben, ça peut vous confirmer ou pas l'idée de le commander. Après, il me faudra faire des créations. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le petit ourson trop mignon. Ensuite, j'ai choisi... alors ça, c'est... je vais garder mon... J'ai un vrai coup de cœur, un gros coup de cœur, plusieurs en fait dans cette... mais je vous montrerai ce que j'ai... Ce que je vais vous montrer là, je les ai pas fait. La dernière que je garde, je l'ai fait. Voilà. Donc j'ai choisi cette pièce-là, cette matrice. Alors je ne sais pas si ça va être très parlant comme ça, ce sont des nuages. Des nuages et il y en a qui se superposent. Donc il va falloir défaire les petites parties à l'intérieur. Et donc je vais vous montrer la photo de présentation puisque je l'ai imprimée pour que vous ayez une bonne idée de ce que c'est. Et je trouve ça excellent. Je les trouve magnifiques. Et puis comme vous pouvez le constater, il y a grand. Il y a grand, il y a petit. Enfin il y a de quoi faire 12,5 pour le plus long. Celui-ci doit être celui qui vient à l'intérieur. Celui-ci, 11,5. Et alors, pour le plus petit, c'est difficile de savoir quel est le plus petit. Je dirais que c'est dans ceux-là, peut-être 6 cm. Ouais. Bon, ça, je pense que ça vient à l'intérieur d'un des nuages. Voyez, toutes les formes un peu comme ça, là, viennent à l'intérieur. Les formes plus rondes, c'est l'extérieur. Je trouve ça magnifique. Voilà. Donc, ouais, il y en a quand même des bien grands. Hein. 12,5, ça fait déjà une sacrée carte. Hein. Voilà. Bah, disons que sur une carte en 15-15, au moins ça remplit bien l'espace, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, alors je parlais de coup de cœur. J'ai adoré les nuages, j'ai adoré la petite fée, le petit ourson. Voilà, c'est pas que ça n'a pas été un coup de cœur, mais je l'ai pris en plus parce que je pouvais le prendre et que je trouvais ça mignon. Bah alors là, forcément, quand j'ai vu, j'ai validé tout de suite. C'est une matrice sur le thème de Mary Poppins, pour celles qui ne la reconnaîtraient pas. Et comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous en tout cas, je suis une très très grande fan de Mary Poppins, la première version. Voilà. Et donc là, on a... oui, j'ai une photo. C'est un cadre, donc on a la première découpe là, le fond gris avec le pont, etc., etc., qui vient sur l'arrière du paysage. Sur le devant du paysage, on a donc un fond comme des nuages et la petite Mary Poppins qui on peut la défaire ou on peut la laisser, hein, parce que de toute façon à l'intérieur on va pas le récupérer. Et après donc elle se dissocie, par contre une fois découpée, elle se dissocie de la matrice évidemment, et après on peut la placer, voilà, à utiliser sur l'ensemble ou seul comme on veut. Après on peut détourner tout ça et l'utiliser pour autre chose, mais voilà, j'étais tellement contente de découvrir cette matrice que je l'ai prise. Voilà. Alors, ça nous donne... pour le cadre intérieur, de toute façon, ça doit être kiff-kiff, je pense. Du 10 sur 10. Et alors là, on a un bord droit. Et là, c'est un bord arrondi. Et là, pareil. Ah non, il est un peu plus petit. Ah non. 10 sur 10 aussi. J'allais dire, c'est bizarre. Non, non, c'est bon. C'est juste 10 sur 10. Voilà, et pareil, le bord droit et le bord arrondi, au moins comme ça, en les superposant, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On va dire ça. Voilà, et la petite Mary Poppins qui, elle, même si c'est pas très intéressant, fait 5 cm de haut. Voilà, voilà, pour cet ensemble de matrices. Et alors, un de mes coups de cœur, surtout une fois que je les ai montés, ce sont, alors ils appellent ça des marque-tapages climatiques. C'est un peu bougé dans la pochette. Voilà, marque-page climatique. Donc il y en a 8. Et ils sont trop beaux. C'est tout petit. C'est vrai que je m'attendais à ce que ça soit un peu plus grand. Et puis finalement, je me dis que c'est pas plus... Enfin, c'est très bien. On peut les utiliser de plein de façons. On peut les utiliser en marque-tapage. On peut les glisser dans des petites junks en guise de tag. Et on peut en faire aussi, pourquoi pas, des étiquettes pour des papiers cadeaux.
Donc ça fait 7, pardon, je bug. 7 sur 2,5 à peu près environ. Et alors j'ai mis un fond à tous mes... Donc en fait je les ai découpés dans un papier que j'avais... c'est une chute qui me restait dans du papier comme ça, vous voyez. Voilà. Et après derrière j'ai collé un papier. Mais on n'est pas obligé de coller le papier derrière, hein. On peut les laisser tels quels. Mais voilà ce que ça donne. Je les trouve magnifiques. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on va les voir? Ah! Je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer du coup. Je vais les poser comme ça. Hop. Oui, ça y est, on voit. Je m'inquiétais. Je me demandais si on allait voir ou si ça faisait trop de lumière. Voilà, ils sont magnifiques. Alors pour certains, les découpes intérieures, on peut carrément les récupérer. Ça fait de très jolies fleurs. Et est-ce qu'on va le voir? Là, ici, ça va découper le contour de la fleur et ça va refaire un point à l'intérieur. Pareil ici, pareil là, pareil là. Là, c'est pareil, ça fait double découpe. Alors, ce que moi, j'ai fait, c'est que je suis venue replacer, vous voyez, dans le soleil, je suis venue replacer le petit point dans le milieu. Au niveau de cette fleur, là, je suis revenue, ouais, on verra pas, mais je suis revenue placer la partie du milieu. J'ai laissé j'ai évidé, bien sûr, le contour. Ah, ça va être difficile de vous expliquer. Là, vous voyez, je suis venue recoller cette petite pièce-là. Pareil ici, je suis revenue recoller les petites pièces. Et voilà. Et alors, donc, comme je disais, on peut en faire des marque-tapages, hein, tout simplement, comme ça. Voilà, ça fait un petit marque-tapage qui, du coup, loge partout, que ce soit dans un petit ou dans un grand livre. Vous faites dépasser votre ruban, là. En étiquette pour un paquet cadeau, pourquoi pas. Franchement, c'est super mignon. Vous écrivez le prénom à l'arrière. Pour ma scrap copine, de la part de ta scrap copine. Voilà, ça fait une très jolie étiquette cadeau. Et on peut aussi donc en faire des tags, évidemment. On peut les glisser à côté de photos dans une petite pochette pour venir mettre, je sais pas moi, le jour, la date en guise de journaling un petit peu, vous voyez. Voilà. Et on peut en faire aussi en double comme ça, aussi joli devant que derrière. Voilà. En marque-tapage, pareil. Hop, pourquoi pas. Avec le petit nœud qui ressort du livre. Voilà, moi j'ai vraiment, j'ai adoré. Sur l'instant, quand je les ai reçus, je me suis dit, ouh, ça fait petit. Et puis en fait, non. Et ils sont vraiment sympas à remettre. Enfin voilà, je les aime vraiment beaucoup, quoi. Ça ressort bien. Donc là, je vais défaire pour vous montrer correctement. Ça se glisse facilement dans un envoi, ça en plus. Pour faire un petit cadeau tout mignon. Celui-ci, j'ai oublié de le couper. Je les trouve trop beaux. Je les ai fait aussi avec papier blanc sur le dessus et papier déco, mais j'aime moins de cette façon-là. Enfin, quoique. Je vous montre. Peut-être quand j'aurai mis le petit ruban au bout, ça fera la différence. Je pourrais les ancrer aussi. Après, on peut les faire de la couleur qu'on veut. On peut les faire thème vintage. À l'arrière, on peut mettre, ou sur le dessus, pourquoi pas du papier craft, du papier noir. Enfin voilà, hein, faut s'amuser avec les papiers qu'on a, les couleurs. S'amuser à associer toutes sortes de couleurs. Hop. Oh si, c'est joli. Mais oui, ça manque, le petit fil au-dessus manque. Et puis pourquoi pas ancrer. Pour casser un peu le blanc comme ça.
trop choupi. Alors, il me tarde de m'occuper de la petite Mary Poppins. De voir ce que je peux m'amuser à faire avec. Les nuages, c'est pareil, enfin voilà. Mais voilà, hier, j'ai déjà pris le temps de faire ça. Et je les trouve vraiment superbes, leur matrice. Hop, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Bah, c'est déjà pas mal. Mais c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ce partenariat. Donc, le petit bonhomme, enfin le petit ourson, la fée sur sa lune, les marque-pages, Mary Poppins et les nuages. Ah, et si, alors, quand on commande chez In Love Art, en tout cas, chez eux, j'en suis sûre. Après, chez Coco Rosa, je sais pas comment que ça se passe. Mais pour un certain nombre d'articles, il y a un petit cadeau offert. Donc, j'ai reçu I Am Yours. Trop mignon. Je suis à toi. Non, je sais plus qu'est-ce que ça veut dire, ça. Je vais vérifier. À tout de suite. Donc, voilà. Alors, Google Traduction m'a dit « Je suis à vous ». J'étais très flattée. Je plaisante, mais oui c'est ça, c'est je suis à toi, je suis à vous, ça veut dire ça. Et c'est vraiment, il est vraiment canon ce petit tampon. Et c'est pareil, celui-ci, je vais pouvoir le mettre où je veux, parce que ça peut être un message d'amour, mais ça peut être aussi quand on fait un cadeau, dire que le cadeau est à cette personne, quoi. Le cadeau dit je suis à toi, voilà. Non, mais il est très sympa, avec les petits cœurs trop mignons. Donc ben, je remercie beaucoup In Love Art Shop pour ce très joli partenariat. Il me tarde de faire alors ça, ce sont de vraies créations, mais je parle pour le reste, hein, de faire de vraies créations de tout ça, et puis de vous présenter ça très prochainement. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.